Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en cette fin de... Enfin, en ce début de printemps, vu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être enrhumés, avec des allergies, etc., j'avais envie de faire un nettoyant pour le nez euh, qui soit naturel et qui soit fait maison. Alors, j'en ai trouvé un, puisque voilà, moi, ma fille, elle ne veut pas utiliser les miens pour l'instant. Donc, il y a ce genre de marque, hein, je le montre, mais bon. Donc, c'est souvent des choses en spray, hein, qui existent comme ça. Donc, les contenants comme ça, évidemment, pour le fait maison, ça n'existe pas, on ne peut pas en faire. Ils sont sous pression. Mais moi, j'ai trouvé un dérivatif, on va dire. J'utilise des vaporisateurs. Hein, donc, voilà, avec un petit... Ça fait du spray aussi, hein, ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, là, il n'y a plus rien dedans, mais voilà. Donc, c'est... Enfin, je vous montrerai quand j'aurai fini. Voilà, ça permet d'avoir quand même quelque chose dans le nez qui soit bien. Après, enfin, c'est plus compliqué à mettre dans le nez, mais bon, on ira. On fera un essai. Voilà, on va réussir à faire ça. Alors, dedans, je mets de l'eau minérale que moi j'ai salée parce que je l'utilise pour un autre usage. Donc, c'est de l'eau salée. De l'eau minérale avec du sel. Donc pour 1,5 litre, moi je mets, je sais pas, 3 ou 4 cuillères de sel de mer, hein, du sel normal. Voilà. Et mais vous pouvez mettre quelques, enfin voilà, une pincée de sel dans, avec un peu du, là, pardon, je vais y arriver. C'est compliqué en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc, je mets 120 millilitres d'eau minérale, sachant que mon contenant fait 150 et que je vais mettre de l'aloe vera, mon pot magique, 30 millilitres. D'accord? Je vais d'ailleurs commencer par ça. Donc 30 millilitres d'aloe vera. Voilà. Donc je vous rappelle que tout est désinfecté. Le contenant, le plan de travail, les ustensiles, mes mains, tout est désinfecté. Sinon, je ne me permettrai pas de mettre mes doigts comme ça sur ma cuillère. Alors, donc, par contre, c'est très chiant à remplir. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Alors, je vais mettre des huiles essentielles, donc d'eucalyptus radiata. Si c'est pour des enfants plus jeunes, puisque l'eucalyptus radiata, je vous renvoie aux huiles essentielles pour les enfants, etc. Donc j'ai fait une vidéo, hein, là-dessus. Et les femmes enceintes, je vous renvoie à donc l'eucalyptus radiata, c'est à partir de 3 ans. Donc, si vous avez des enfants de moins de 3 ans pour qui vous voulez faire ce genre de nettoyant nez, il faut le faire très régulièrement, surtout quand ils sont jeunes, comme ça ils s'habituent. Vous mettrez du Ravinsara à la place, s'ils ne sont pas asthmatiques. D'accord? Sinon, la lavande suffira. Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas tout à fait les mêmes effets. Mais bon, voilà. Le titri éventuellement, mais pareil à partir de 3 ans. L'eucalyptus, l'avantage, c'est qu'il va regrouper toutes les affections ORL, donc tous les rhumes, etc. Donc ce nettoyant nez, il n'est pas seulement pour nettoyer le nez, il pourrait être aussi pour traiter. Donc, on y va. Donc je mets 15 gouttes d'eucalyptus. Voilà. Faites bien attention, je vous ai déjà dit qu'il existait plusieurs variétés d'eucalyptus. L'eucalyptus globulus, c'est à partir de 6 ans. Donc faites bien attention. Le radiata est le plus... On va dire, le radiata, c'est pour les rhumes qui ont lieu sur la sphère haute, c'est-à-dire le haut de vos poumons, le haut des bronches, la gorge, etc. Enfin oui, un rhume normal, quoi, avec le nez, etc. Le globulus, il va bien plus loin, c'est pour vraiment les bronchites, par exemple, là où il a un grand effet expectorant. Donc voilà, je vous dis d'aller revoir la vidéo. Tout est bien expliqué dans ma vidéo pour les huiles essentielles pour les enfants. Donc là, on a mis ça et je vais pouvoir mettre mon eau salée jusqu'au 150. Hein. Bon, je remplis jusqu'à fond puisque c'est censé être un spray. Il faudra secouer quand même un peu puisque voilà. Alors,
Pour être sûr de ne pas être embêté avec la conservation, vous pouvez le mettre au frigo évidemment si vous voulez, mais c'est vrai que c'est moins pratique. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise du Cosgar, hein, vous commencez à connaître. Le Cosgar, c'est dès qu'il y a de l'eau dans un produit, quand c'est des huiles, c'est plutôt la vitamine E ou l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc, je vais en mettre 15 gouttes également. Alors, un truc aussi, c'est personnel. Donc, si vous êtes à plusieurs à l'utiliser, n'oubliez pas de le désinfecter à chaque fois. Parce que, évidemment, sinon vous allez tous vous le refiler. Surtout s'il y en a un qui l'utilise que pour l'hygiène du nez. Voilà, on va éviter. Hein. Donc, on mélange. A priori, c'est bien mélangé. On va faire un essai, voir si ça se met bien. Bon, je ne vais pas en mettre dans mon nez, sinon je vais éternuer aujourd'hui. Donc on va éviter. Alors, on va essayer de le faire sur ma main. Ouais, on voit bien l'aloe vera. Ouais, ça sent bon. En plus, ça sent bon. Bon, a priori, dans notre nez, ça devrait être bon. Je vous remettrai de toute manière en barre d'infos des commentaires si j'ai eu besoin de l'utiliser. Alors, sinon, une étiquette. Donc, un nettoyant comme ça, c'est que de l'eau. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez le garder au frigo, vous pouvez. Ça le gardera plus longtemps. Mais avec le Cosgar, ça sera 3 mois. D'accord. Après, évidemment, vous vérifiez la substance, la texture, etc. Comme pour tout produit, hein. Il n'y a vraiment pas de... Vous pouvez faire un test sur le pli du coude si vous voulez, mais a priori, si vos enfants ont moins de 3 ans, plus de 3 ans, il n'y a pas de souci, il y a de l'eau et de l'aloe vera, donc il n'y a vraiment pas de... J'ai jamais vu d'allergie à l'aloe vera, c'est très rare. D'ailleurs, s'il y en avait, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc mon produit est prêt. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester. Voilà, à vous de jouer. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à vous, à bientôt.